le Bureau guinéen de droits d'auteur, qui a pour vocation de gérer pour le nom et pour le compte des droits des auteurs, a décidé cette année de faire des rencontres avec ces auteurs, les auteurs pour lesquels nous existons, au nombre de 4. Aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre. Nous avons décidé chaque 3 mois de les réunir et de les rendre compte de la gestion de leurs biens, de les rendre compte des difficultés rencontrées dans la gestion de leurs biens et ensemble avec eux proposer des solutions, des perspectives pour une meilleure gestion de leurs biens. Comme on aime à le dire, tout ce qu'on fait pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc on a tendance à ne pas oublier les auteurs, à les convier, à leur montrer comment le droit d'auteur est géré en République de Guinée et comment cette gestion s'est faite avec, bien sûr, leur, si vous voulez, bénédiction. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est avec eux discuter ensemble les perspectives pour une meilleure gestion des droits d'auteur en République de Guinée. Vous savez qu'il n'y a pas de gestion sans planification. En fait, la planification faite est appelée le plan du travail annuel, le PTA. Dans cette planification, le Bureau guinéen de droits d'auteur a quand même eu le reflet de faire des rencontres avec des auteurs. Donc ça a été consigné en amont dans nos rôles régaliens de gestion des droits, comme pour dire que chaque 3 mois, il faut rencontrer avec des auteurs. Donc c'est une planification faite par le Bureau guinéen de droits d'auteur, mais c'est à l'initiative de la nouvelle direction, bien sûr, parce que c'est nous qui avons eu la chance de faire la première session du conseil d'administration de cette année. Le message le plus important aujourd'hui à l'égard des auteurs, c'est celui pour lequel nous avons besoin de leur contribution pour une répartition effective et totale. Qu'est-ce que nous appelons répartition effective et totale? Vous savez que le travail que nous faisons n'est qu'un travail administratif. C'est d'inquiéter les droits, dire quel montant est rentré pour quel droit. Après ce travail, alors c'est la première répartition. Elle est appelée la répartition par classe. Le droit d'exécution publique, le droit de communication publique, le droit de déambulation sonore, le droit téléphonique et l'ensemble des droits au nombre de 10 au BGDA. On loue les montants reçus par devant ces droits. Le premier travail est fait. Ensuite, on fait la deuxième répartition par catégorie. Dans chaque droit, classe de droit, exécution publique, quelles sont les catégories d'auteurs qui doivent être bénéficiaires? Vous avez des chorégraphes, des cinéastes, des musiciens, des écrivains. Ils sont appelés tous auteurs. Après cette autre activité, nous faisons la troisième activité qui consiste à allouer les montants par devant les noms cette fois-ci. Mamadou Bangoura, Soriba Kamara. Ce travail est fait, la liste est sortie, elle est publiée. Mais aujourd'hui, nous avons la difficulté de recevoir des auteurs pour leur payer, pour 2 raisons. La première, que l'œuvre reçue, l'œuvre payée ne peut pas être... L'œuvre pour laquelle le droit est payé ne peut pas être payée sans qu'il n'y ait une identification préalable. En fait, l'auteur doit venir nous dire, dans cette œuvre qui a fait l'objet de recouvrement au BGDA, moi j'ai intervenu en qualité d'auteur et, si vous voulez, compositeur. Il y a M. Kamara qui a été arrangeur. Il y a l'autre qui a été, si vous voulez, beatmaker. C'est ce travail qu'on a besoin des auteurs en amont. Alors il faut qu'ils viennent déclarer donc les œuvres et que les personnes qui ont participé à la création de cette œuvre soient identifiées. Première chose. Deuxième, pour que l'argent soit disponible, il faut que les auteurs viennent nous déclarer ici les moyens pour lesquels on peut leur payer. Au BGDA, l'argent liquide n'existe plus. C'est le paiement électronique, soit par banque ou par Orange Money. Donc on a besoin d'eux pour nous donner les renseignements bancaires ou les numéros Orange Money nous permettant de leur payer. Ce sont ces difficultés que nous avons justement eu à leur dire dans le discours, pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils en fassent une grande sensibilisation à eux donc de venir au BGDA pour des activités afin que les droits soient, les redevances soient à leur disposition.